La revue de presse internationale sur Europe 1. Avec notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Cerise Sudri-Ledu est en Turquie pour Europe 1. Bonjour Cerise. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ici, toute la presse parle de l'opération bouclier de printemps que la Turquie a lancée en Syrie ce week-end. La grande majorité des titres de presse suivent inconditionnellement le gouvernement. Le quotidien Sabah, par exemple, se félicite des pertes essuyées par la Syrie de Bachar el-Assad. Les chaînes d'information passent en boucle les images des drones turcs attaquant des cibles syriennes. Et la télévision publique TRT a même créé une carte indiquant aux réfugiés les chemins à suivre pour arriver en Europe. D'autres, à l'instar de Bien-être, sont plus mesurés. Le site d'information cite Amnesty indiquant que le passage des frontières de la Turquie à l'Europe est très dangereux. Quant au site Syndicat, il a repris la vidéo de cette foule en colère qui s'en est pris au magasin syrien à Maraş, dans le sud de la Turquie, écrivant que la rhétorique d'Erdogan encourageait ce genre de sentiments. Merci beaucoup Cerise Sudri-Ledu en Turquie. Clotilde Mravko est en Israël. Bonjour Clotilde. Bonjour Mathieu. De quoi parle-t-on dans la presse israélienne ? L'heure n'est pas à l'enthousiasme, c'est le moins que l'on puisse dire dans les journaux israéliens ce matin. Le pays vote pour la 3e fois en un peu plus de 10 mois pour tenter de se désigner à un gouvernement. Les 2 dernières fois, en avril et en septembre dernier, aucune coalition n'avait émergé des urnes. Ce sont des élections stupides, s'indigne l'un des éditorialistes de Maariv, exaspéré de devoir aller voter encore une fois. Lui raille l'opposition, menée par le candidat de centre-droit Benny Gantz, ancien chef de l'armée israélienne. Ils veulent dégager Benyamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre, mais ils n'y arrivent pas. Le quotidien de gauche Haaretz, lui, est désespéré. Préparons-nous, il y aura une 4e élection, explique l'une des plumes du journal, car le paysage politique israélien, très divisé entre les pros et les anti-Netanyahou, n'a pas changé d'un iota depuis septembre dernier. Clotilde Mravko en Israël pour Europe 1. Bernard Delattre au Japon. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle dans les médias chez vous ? Un projet de réforme de la justice qui divise la presse. C'est la réforme Carlos Ghosn, selon le journal Tokyo Shimbun. On va durcir le régime de libération sous caution pour éviter que d'autres suspects prennent la poudre d'escampette, eux aussi cachés, qui sait, dans une grande caisse. Le quotidien progressiste Asahi Shimbun demande qu'on prenne bien le temps de la réflexion, car selon lui, si le Japon serre trop la vis, son image à l'étranger va encore se dégrader. Mais la presse de droite, elle, exige du gouvernement rapidité et fermeté. Pour le quotidien nationaliste Sankei Shimbun, si des suspects fuient aussi facilement le pays, des criminels et des terroristes pourraient très bien y entrer cet été, pendant les Jeux Olympiques. Le journal conservateur Yomiuri Shimbun, lui, fait la leçon aux juges, qui seraient laxistes. Ça, c'est à nuancer. Il rejette 2 demandes de remise en liberté sur 3. Bernard Delattre à Tokyo. Nous étions au Japon, en Israël, en Turquie. C'est la revue de presse internationale et c'est tous les matins sur Europe 1.